Je vous remercie. Ça permet de sortir de ce que j'appelle le trou de l'oubli. Vous savez, cette pratique très, très bien décrite par Orwell dans 1984. Un certain nombre d'informations disparaissent et en fait, on a parfois l'impression aussi de vivre des expériences nouvelles. Alors qu'en réalité, pour peu qu'on soit un peu historien, justement, qu'on vous suive dans le trou à lapin, si vous voulez, de l'histoire, dans les dédales de cette histoire un peu oubliée, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit peu toujours les mêmes recettes qui reviennent. Et c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'ils sont aussi prévisibles. Ils ne sont pas tout puissants et ils laissent des empreintes. Et je m'arrêterai là. Je trouve que l'empreinte qui est peut-être la plus excitante pour la curiosité, la plus intéressante, c'est ce lien avec les frères asiatiques, avec le comte de Saint-Germain, qui à l'époque était réputé être le vrai chef de tout ce petit monde, probablement parce que lui avait réalisé ce que cherchent beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire à accomplir ce que l'ésotérisme galonien désignera sous le nom de petit mystère, c'est-à-dire, sinon l'immortalité, ce que je crois tout à fait impossible, mais en tout cas, une certaine longévité par des pratiques magiques, et en particulier par des pratiques qu'on pourrait qualifier de vampiriques, c'est-à-dire par la consommation de sang humain, souvent extrait de petites victimes de crimes rituels. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais je trouve que c'est vraiment absolument fascinant, parce que quand on lit sur le comte de Saint-Germain ou sur le prince de Escassel, on tombe rapidement en fait sur ces choses-là, et on est vite finalement embarqué dans des contes un peu gothiques, vous voyez, un peu Oui. ésotériques, une histoire un peu... oui, qui est à la fois fascinante et dérangeante. Et je crois qu'il faut revenir à tout ça pour comprendre vraiment bien où nous en sommes. Voilà, où en sommes-nous.